trop content que vous ayez survécu. Puis-je vous préciser que c'est à l'insu de mon plein gré que je participe à cette frivolité? Je sais, ça fait déjà 3 semaines que vous êtes revenu. Mais nous voulions attendre que vous sortiez de l'hôpital pour faire cette petite fête de bienvenue. On n'a pas eu le temps de vous faire un gâteau, mais à la place, on vous a décoré Maxence. Et il vous a fait un flan. Oui, alors là... Ah non, j'ai vraiment aucune excuse, j'y ai même participé, c'était trop tentant. Étrangement, lorsque c'est moi la victime, je trouve ça beaucoup moins amusant. Oh, allez, ça vous a un peu changé de tous ces allers-retours au bloc opératoire. Les médecins ne savent toujours pas s'il va remarcher. Mais était-ce bien nécessaire de leur suggérer de me greffer un pot d'échappement et 4 roues motrices? Avec des petites jantes en alu platiné, vous seriez tellement chou. Ça vous changerait. Si vous ne voulez pas faire de nouveau ami avec Monsieur Gigawatt, je vous conseille de connecter vos 2 demi-neurones et de m'écouter attentivement. On arrête les âneries, tout de suite. Avoir manqué de me faire mettre sur orbite n'a pas contribué à me convertir à votre positive attitude. Me suis-je bien fait comprendre? Bien. Maintenant, nous allons tous prendre place dans cette salle de réunion et attendre. Madame Connasse arrive. Si vous saviez quelle tragédie sa perte a provoqué. Oh mon Dieu, c'est affreux, affreux. Chantal, nous compatissons tous à votre peine. Jocelyn était le meilleur d'entre nous et il est parti beaucoup trop tôt. Ne soyez pas idiote, Carla. Jocelyn était un bon à rien, pourri, gâté, dont le seul talent était d'essayer son génome dans toute matrice un tant soit peu accueillante. J'ai peur de ne pas comprendre. Je ne parlais pas de lui, pauvre sotte. Je parlais de mon visage. À cause de la mort de cet imbécile, cela fait 1 mois que je dois pleurer chaque jour pour faire bonne figure en société. Est-ce que vous avez une idée du nombre de rides d'expression que j'ai pu contracter? Pedro, botoxez-moi ça tout de suite. Je veux redevenir aussi lisse et inexpressive qu'un slam de grand corps malade. Ouh, Madame Connasse, la mort vous va si bien. Je n'avais pas vu de femme porter le deuil avec autant de classe depuis... L'atelier Jackson. Oui, voilà, c'est ça. Il se fout de moi là, c'est ça? Non. Honnêtement, c'est difficile à dire. Qu'importe. Revenons au sujet central de notre réunion. Il y a 1 mois, le jeune Truman vous a infligé une défaite quasi totale. Et à travers vous, c'est moi et toute notre corporation qui devons faire face à une situation humiliante. Si l'opération OPA ne nous avait pas assuré des revenus records en 2009, vous feriez tous aujourd'hui partie de nos nouveaux locaux de Budapest. Vous nous auriez mutés dans le tiers-monde? Quand je parlais de faire partie de nos nouveaux locaux, chérie, il fallait le prendre au premier degré. Couler dans le béton. Et on aurait bien trouvé un truc pour passer outre vos petits talents de passe-muraille. Maintenant, ce qui m'intéresse, mesdames, c'est de savoir ce que vous proposez pour organiser notre contre-attaque. Et vous avez intérêt à vous montrer brillante. Sinon, le petit voyage mortel à Budapest pourrait de nouveau être d'actualité. Grâce à la crise économique et à une communication ciblée, nous avons réussi à minimiser les dégâts au niveau boursier. Nos actionnaires sont convaincus que nous avons lâché de notre plein gré la Flanders Company pour nous concentrer sur nos actifs. Cela a assuré une certaine stabilité de la valeur de nos titres. Et nous ne sommes pas non plus partis sans laisser quelques surprises à Truman. Ses bases de données employées ont été entièrement détruites. Et à l'heure actuelle, toute son énergie doit être consacrée à leur récupération. Il doit travailler avec une équipe réduite au minimum et donner dans le bricolage pour assurer ses contrats. Si nous ébruitons l'affaire dans les jours qui viennent, nous pouvons définitivement ruiner sa réputation. Et entièrement focalisé sur ses problèmes internes, il ne sentira pas le coup venir. Pendant qu'il essaiera de limiter les dégâts, nous le frapperons doublement. Excusez-moi, c'est l'heure de mon traitement.
donc. Allez, un petit effort, un peu plus à gauche. Nous avons engagé 20 super mercenaires pour former un commando d'action immédiate. Dans un premier temps, nos traders lanceront une seconde OPA au plus fort de la chute boursière des titres de la Flanders. Légale cette fois, et pilotée par nos filiales offshore histoire de supprimer toute traçabilité des opérations. Puis, nos agents s'infiltreront dans leurs locaux et se livreront à un carnage méthodique. Aucun d'entre eux n'en réchappera cette fois. Parfait! Parfait! Il semblerait que ne pas vous avoir transformé en ornement muraux était une sage décision. Oh, merci Chantal. Je pense que nous pouvons lancer cette opération dans les jours qui viennent. Ouais, ça c'est trop bien. Cette année sera définitivement l'année. Chantal connasse. Qu'est-ce que c'était? J'ai comme une impression de déjà vu. C'est Truman qui vous envoie. Mon Dieu! Mais personne ne vous a dit que les Lycra étaient dépassés depuis Flashdance! Mais c'est quoi ces monstres? J'en sais rien. Courez, Maxence, je vous en prie, passez la seconde.